Relation d'amour souffrante. Récupérez votre pouvoir personnel et votre dignité. Dès l'instant où vous vivez une relation amoureuse maltraitante et souffrante, si vous restez et nourrissez cette relation au lieu de la fuir, eh bien vous cédez votre pouvoir personnel à l'être aimé. Et vous tombez dans le schéma relationnel ultra toxique du triangle de Cartman, bourreau, victime, sauveur. Et si en plus vous êtes sous l'emprise de la dépendance affective ou de toute autre addiction ou obsession liée à cette personne, vous avez de fortes chances de renoncer totalement à votre dignité et à votre amour-propre. Et au lieu de vivre une relation d'amour qui va vous épanouir et vous faire grandir, vous allez vivre une relation de désamour qui va vous détruire. En d'autres termes, lorsque vous renoncez à votre souveraineté, à votre pouvoir personnel et à votre dignité au profit d'une autre personne, vous risquez de perdre toute estime de vous-même et de dégringoler lentement, mais sûrement, vers une relation destructrice. Ici, l'amour, s'il a existé au début, s'est effacé au profit d'autre chose, de toxique et de malsain, qui cimente la relation à présent. Et dans bien des cas, vous perdez tout discernement sur la relation et êtes sous l'emprise de vos blessures émotionnelles, de vos addictions, de vos peurs, de vos insécurités, etc. Vous êtes incapable de prendre du recul et de voir la réalité en face, celle qui veut que vous vivez non pas une relation d'amour, mais une relation toxique et maltraitante. Vous confondez bien évidemment obsession, addiction, attachement souffrant avec de l'amour, et malgré une souffrance insoutenable, vous restez. Et vous vous trouvez 1000 excuses à dormir debout pour rester accroché à cette personne, à cette relation. Exemple, il ou elle va changer. Ça ira mieux quand on partira en vacances ou lorsqu'on aura déménagé. Il ou elle a besoin de temps pour comprendre et s'éveiller à l'amour, au lien qui nous unit. Je n'ai pas le choix à cause du crédit, à cause des enfants ou parce qu'il y a le chien. Il ou elle va mal en ce moment, mais ça ira mieux plus tard. Il ou elle regrette ce qu'il a dit ou fait et me promet qu'il va changer, s'améliorer. Ou encore, il faut que je fasse plus d'efforts, etc. Nous sommes flammes jumelles ou âmes sœurs, donc je n'ai pas le choix, etc. Vous pouvez vous trouver 1 milliard d'excuses pour vous maintenir dans un schéma relationnel toxique et souffrant. Tout ceci ne sont que des excuses pour ne pas affronter la réalité qui vous crie dans toutes les langues que vous souffrez et que vous n'êtes pas heureux dans cette relation. Et au final, il n'y a que ça qui compte. Il faut vraiment comprendre que dès l'instant où vous souffrez dans une relation amoureuse à cause du comportement de l'autre, de ses manquements, de ses mots, de ses absences, ou parce qu'on ne répond pas à vos attentes, que l'autre n'a pas les mêmes envies et désirs que vous, etc., ce n'est pas normal. Ça doit vous alerter. Ça ne veut pas dire forcément que cette personne vous fait du mal sciemment, mais ça veut dire que ça ne fonctionne pas entre vous et qu'il va falloir comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui cloche entre vous? Est-ce que ça vient de vous, de l'autre, de vous deux? N'est-ce pas le signe d'une incompatibilité entre vous deux? Or, bien souvent, vous refusez de vous écouter malgré les signes indicateurs, les alertes, etc., qui vous disent que cette relation ne va pas. Vous tentez d'arranger les choses, d'occulter une partie de la vérité, de la réalité, d'arranger la réalité selon la version qui vous arrange et qui vous maintient dans cette relation souffrante. Alors qu'il n'y a qu'une seule chose à faire lorsque vous souffrez dans une relation, peu importe d'où vient cette souffrance, c'est partir, c'est vous sauver. Lorsque vous avez tout essayé avec une personne, que vous lui avez donné plusieurs chances, que vous avez fait tout votre possible et que ça ne fonctionne toujours pas entre vous, vous devez vous rendre à l'évidence et accepter ce qui est. Autrement dit,
Acceptez que ça ne fonctionne pas. Acceptez que vous êtes malheureux ensemble. Pourquoi insister? Pourquoi continuer à vous accrocher, à vous faire du mal? Certains me diront, mais lorsqu'on rencontre l'amour, il ne faut pas baisser les bras dès les premiers problèmes et épreuves. Il faut s'accrocher, tenter d'arranger les choses. Dans l'absolu, c'est vrai, mais seulement si vous êtes bien dans une relation d'amour réciproque et que vous êtes deux à vouloir dépasser vos difficultés, vos blocages. La plupart du temps, même si l'amour était là au début, ou du moins l'attachement, d'autres émotions toxiques ont pris le dessus et cimentent désormais la relation. Dans la majorité des cas, l'un a démissionné de la relation depuis longtemps, tandis que l'autre tente de la porter seule sur ses frêles épaules pour continuer à faire vivre, coûte que coûte, ce qui veut mourir. Dans ce type de relation toxique et malsaine, il y a toujours un déséquilibre énergétique éloquent, à un ou plusieurs niveaux d'ailleurs. Par exemple, l'un donne plus que l'autre et est plus investi. L'un aime de manière disproportionnée tandis que l'autre est fuyant, évitant, etc. Alors comment on en arrive là, à accepter ce genre de relation maltraitante? Ça vient bien souvent d'une vision erronée de l'amour qui naît durant votre enfance et sous le carcan familial. Lorsque vous avez connu des maltraitances familiales répétitives et un manque affectif sévère durant votre enfance, eh bien votre façon d'aimer sera forcément dysfonctionnelle, car basée sur ce vécu souffrant et maltraitant. C'est du simple bon sens. Comment savoir aimer sainement si durant une grande partie de votre vie, personne n'a su vous aimer de la bonne façon? N'oubliez pas que vos parents et l'amour ou le désamour qu'ils se portaient l'un à l'autre sont votre première expérience des relations amoureuses. Par exemple, si vos croyances erronées et limitantes sur l'amour disent « je ne mérite pas d'être aimé, je ne suis pas assez bien, l'amour fait souffrir, je ne mérite pas d'être respecté et choyé », eh bien vous allez naturellement attirer à vous des profils qui répondront à ces croyances internes, à cette énergie que vous portez. De même, si vous croyez que l'amour rime systématiquement avec souffrance, vous allez chercher la souffrance dans une relation amoureuse. Sans vous en rendre compte, vous allez répéter le schéma familial dans vos relations amoureuses jusqu'à vous en libérer complètement. Si papa trompait constamment maman en lui manquant totalement de respect et en lui mentant constamment, etc., eh bien inconsciemment, vous allez enregistrer ce schéma relationnel toxique comme la norme. Et il est fort probable que vous le répétiez une fois adulte au sein de vos relations amoureuses, puisque c'est votre inconscient qui dicte les règles du jeu. Plus vous avez vécu une enfance dysfonctionnelle dans un foyer familial maltraitant, plus vous aurez des chances de répéter les mêmes schémas familiaux souffrants dans vos relations amoureuses, puisque vous avez des séquelles que vous porterez comme un fardeau et vous rejouerez les mêmes schémas comportementaux toxiques indéfiniment dans vos rapports avec les autres, jusqu'à, bien sûr, vous en libérer totalement. Et dans bien des cas, vous essaierez même de réparer une enfance brisée à travers une relation amoureuse en tentant d'obtenir, par exemple, l'amour que vous n'avez pas eu de la part de votre mère, de votre père, de votre grand-mère, etc. À ce stade du propos, vous allez sans doute paniquer en criant « Comment ça, je répète le schéma amoureux de papa et maman? C'est tiré par les cheveux, etc. » J'utilise exprès des raccourcis, bien évidemment, car c'est bien plus complexe et subtil que cela, et pour vraiment comprendre quels sont les mécanismes comportementaux qui gèrent vos relations amoureuses, il faudrait faire une vraie thérapie approfondie sur le sujet.
Mais comprenez bien que votre apprentissage de l'amour, de la vie, des relations humaines, amoureuses, etc., se joue entre votre naissance et votre adolescence lorsque vous êtes au sein du cocon familial. Donc si vous êtes issu d'un foyer familial un tant soit peu maltraitant, cela va évidemment affecter grandement vos relations amoureuses et votre manière d'aimer et d'être aimé. Alors à présent, vous voudrez sans doute savoir comment fait-on pour se sortir des schémas relationnels souffrants. Eh bien déjà en prenant conscience que souffrir en amour n'est pas normal et que cela est un indicateur de l'absence d'amour. Vous devez toujours être en alerte à ce sujet et être lucide et honnête avec vous-même. Cela veut dire que vous ne vous écoutez pas et qu'une partie de vous s'est abandonnée, rejetée, sacrifiée dans la relation. Ensuite, il faudra vous éloigner le plus vite possible de l'emprise de cette personne en la quittant, par exemple. La souffrance et la maltraitance n'ont pas leur place dans une relation, quelle qu'elle soit. Il faut avoir le courage de s'éloigner d'une personne qui alimente cela, peu importe le lien que vous avez avec elle, que ce soit un membre de votre famille, votre amoureux ou un ami. Ensuite, le but est de récupérer votre pouvoir personnel, votre estime de vous-même, votre dignité et votre amour-propre. Et ça, vous pouvez le faire grâce à une thérapie de votre choix, si vous n'arrivez pas à le faire seul, bien sûr. Et il faut savoir que plus vous avez toléré ce genre de relations toxiques et malsaines, plus la reconstruction de vous-même risque d'être longue. Rappelez-vous juste ceci. Là où il y a de la souffrance, il n'y a pas d'amour. Là où il y a de la peur, il n'y a pas d'amour non plus. Mais là où il y a vraiment de l'amour, il n'y a pas de souffrance, ni de peur, ni de maltraitance, quelle qu'elle soit. Comprenez bien que quel que soit votre lien avec cette personne que vous croyez aimer, votre connexion avec l'autre, même si vous croyez dur comme fer, être dans un lien d'âme du type flamme jumelle ou âme sœur, ou que sais-je d'autre, même si c'est un lien extraterrestre, pour faire un peu d'humour. Si vous souffrez, si vous n'êtes pas heureux avec l'autre, si vous êtes constamment frustré et que vos besoins ne sont pas nourris, que vous renoncez à qui vous êtes, ce n'est pas normal. Et par amour pour vous-même, vous devez partir, vous sauver. Si un jour vous souhaitez connaître l'amour véritable, celui qui vous épanouit et vous nourrit, il faut avoir le courage de quitter ce qui n'en est pas.